De l'eau, beaucoup d'eau, de très violents orages ont donc frappé le sud de la France et notamment les Bouches-du-Rhône la nuit dernière et ce matin, Hélène. Oui, Météo France attendait au pire cet après-midi. Stéphane Burgat, vous êtes en direct de Marseille. Finalement, l'alerte rouge est levée et passe à l'orange. Oui, effectivement, depuis une heure maintenant, le département qui reste pour le moment sur cette vigilance orange après une nuit où, on le rappelle, il a plu l'équivalent de 2 mois entre 21h et 7h. On nous a annoncé effectivement le pire pour cet après-midi. Et eh bien au final, les secours font un bilan très positif de ce placement en alerte rouge selon le contrôleur général des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, Grégory Allione. Un bilan plutôt positif. Elle a permis effectivement qu'au moment où l'on parle, il n'y ait pas de victimes, il n'y ait pas de blessés, il n'y ait pas de morts. Donc c'est une vraie réussite et surtout ce qui a permis à l'ensemble des services de se mobiliser. Tout le monde a pu justement prévenir le pire. Plus de peur que de mal effectivement. Au moment où l'on parle, c'est presque 250 interventions qui sont liées uniquement aux intempéries. Alors beaucoup de situations de pompage, de mise en sécurité aussi par rapport à des glissements de terrain. Fort heureusement, rien de sérieux. Voilà, et à signaler également dans le département le retour à la normale pour le trafic SNCF depuis 18h maintenant. Et puis les écoles pourront ouvrir normalement demain matin, on l'apprend, à l'exception de la ville d'Aubagne où la mairie souhaite encore procéder à des vérifications de sécurité. Merci Stéphane Burgat en direct de Marseille. Le Var a également été très fortement touché, alerte orange là aussi. Frédéric Michel, vous êtes en direct du massif de l'Estérel, près de Fréjus, et vous avez mis votre ciré parce qu'il pleut encore beaucoup. Oui, des orages violents sont toujours en cours sur le Var. De forts cumuls de pluie sont encore attendus jusqu'à 21h, notamment dans la Provence verte. Tous les niveaux des cours d'eau sont à la hausse. L'Argence et le Caramy ont débordé. Plusieurs routes sont coupées autour de Brignoles, mais aussi dans le Verdon et autour de Draguignan. La circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Marseille et Cannes. Plus de 500 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés. Ils ont réalisé 250 interventions environ, concentrées sur l'ouest et le centre Var. Il y a eu quelques mises en sécurité et élutraillages, notamment sur la commune du Val. Et dès le milieu de matinée, le préfet du Var avait appelé à la plus grande vigilance et annoncé la fermeture des écoles. La quasi-totalité des 130 000 élèves ont pu regagner leur domicile avant midi. 38 élèves du primaire, 28 en collège et 15 en lycée sont restés à l'abri dans leurs établissements. Les pluies s'abattent actuellement dans les Alpes-Maritimes. Elles se déportent et à Cannes, où on a connu des inondations dramatiques en 2015, la situation, pour l'instant, est stable. Il a beaucoup plu, mais peu de dégâts. Tout avait été anticipé. Toujours dans le Var, il a beaucoup plu aussi à Brignoles, 175 mm de pluie depuis ce matin, plus de 2 mois et demi de pluie, l'équivalent. Le maire de Brignoles, Didier Brémond, vous l'avez rencontré, Frédéric Michel. C'est une ville où le principal cours d'eau a débordé. Oui, le Caramy est limite, et donc il faudrait plus qu'il pleuve. Et on nous annonce encore pratiquement entre 60 et 80 ce soir. J'espère qu'on se trompe, mais s'il ne pleut plus, on ne devrait avoir que la partie basse proche du parking qui soit touchée. Voilà. Quel est le bilan justement à cette heure ? Des parkings souterrains inondés, on a des voies communales abîmées. Mais on n'a pas de dégâts vraiment. Il y a eu des mises en sécurité, monsieur le maire ? Pas de personnes dans les maisons, mais surtout des gens qui étaient sur la route où ils étaient bloqués. On a à peu près une quinzaine de personnes au hall des expositions qu'on a mis à l'abri et qu'on fait manger et peut-être dormir au cas où ça continue. Le maire de Brignoles, Didier Brémond, et tous les détails à la fin de ce journal.